Nouvelle édition sur le RTB. Bonsoir à tous. Bienvenue si vous nous rejoignez. Allons tout droit avec cette actualité de la fête des religions endogènes. Ouida, la ville historique, a été ce jour le carrefour d'une attraction culturelle hors pair. La fête des religions endogènes a été célébrée sous le signe de l'unité retrouvée. Les deux chefs religieux, Monique Torrent et Jérôme Mongbor, nous en parlent. Aux environs de 10 heures, la porte du non-retour à Ouida Diagbadji accueille les divinités vaudou et des touristes venus de partout, préoccupés par le retour à leur source. Autrefois sujet de cortège péjoratif, le vaudou, marque d'une identité culturelle, est aujourd'hui facteur de rassemblement. Le vaudou vient donc nous rappeler qu'il se trouve être le ciment de notre culture typiquement africaine et la base d'un rayonnement culturel sans pareil, où tous ensemble, nous nous sentons fils et filles d'une même civilisation caractérisée par sa richesse en coutumes, en croyances, en riches secrets, patrimoine immatériel, obéissant à des cultes précis et pas susceptibles de contestation. Grâce à l'implication personnelle du chef de l'État, cette 24e édition est célébrée sous le signe de l'unité retrouvée entre deux protagonistes. Je salue l'esprit de dépassement des deux dignitaires, le pontife Dagbo Kounon Tomadre Koudé II et de Da Kounon Kouna II. Ouida, que dis-je, le Bénin et le Vaudou sont fiers de vous. Le vaudou est un patrimoine culturel si riche et si intense devant lequel des visiteurs pourront faire une immersion dans l'histoire. Le chef de l'État s'est fait représenter par son ministre de la décentralisation. On ne doit pas prendre nos régions endogènes comme des révélations sataniques et autres. Et je veux leur dire que reconnaître nos religions endogènes n'a rien à voir avec le syncrétisme. Donc nous devons tout faire pour que les religions endogènes soient valorisées, révalorisées pour le bien-être de notre pays. Pour la capitale mondiale du vaudou, cette célébration ouvre une nouvelle page afin d'en faire un levier de développement. Eh bien, Ouida, carrefour d'attractions, quelques touristes donnent leur impression sur l'événement du 10 janvier. On les suit au micro de Jérôme Mongbor. I read some books about it and I'm very interested. We should not try to bring our culture to you. We should learn from you. C'est un grand moment de réunification de toutes les personnes qui sont susceptibles de développer la ville de Ouida et le Bénin en particulier. Donc c'est un moment de convivialité, d'échange. Et je pense quand même que Ouida est une des seules rares villes au monde à pouvoir dire qu'elle réunit plusieurs religions sans qu'il n'y ait de problème. Ça me rend fière parce que, surtout lorsque je vois tous les expatriés qui se déplacent juste pour assister à cette journée à Ouida, je me rends compte que mine de rien, la culture béninoise a de la valeur. Malheureusement, aujourd'hui, notre jeunesse n'y taille plus trop d'importance. Mais en réalité, il n'y a pas que du négatif dans notre tradition. Il y a du beau, il y a de la culture et c'est ce que nous devrions préserver parce que c'est la base de toute identité. Beaucoup d'émotions, quelque chose de plus grand que la vie irrationnelle telle qu'on la connaît. Et un émerveillement de l'entretien de cette culture au Bénin qui n'existe pas dans le monde du Nord. Ça n'existe plus malheureusement. On a perdu le contact avec quelque chose qui n'est pas concret. C'est la première fois, oui, c'est une immense découverte. Est-ce que vous voyez déjà, qu'est-ce que ça vous inspire? C'est une pénétration dans un monde inconnu, donc on a beaucoup de questions. Il y a tout qui vient en même temps, les couleurs, les odeurs et une culture qui est tellement différente de nous que oui, on se pose énormément de questions. C'est ce que j'ai l'impression ici, c'est que la culture est tellement énorme, mais il y a un problème de relais pour la diffusion de celle-ci, que ce soit dans le pays ou dans le restant des pays africains et dans le monde. Mais il y a un bouillonnement culturel immense. Ouais. I'm fascinated by African traditions. I go around all of Africa, to Kenya, to Tanzania, to Nigeria, to South Africa, witnessing these beautiful traditional festivals. And today is magic. It is wonderful. And thank you for the warm welcome here in Benin.
Voilà l'impression de quelques touristes à Ouida. On ne change pas de registre à l'instar des autres villes du Bénin. La commune d'Abomey-Calabi célèbre également les religions endogènes sous le regard du maire Georges Bada. Les adeptes des différentes divinités ont commémoré ce 10 janvier avec joie. Rosemont Tchapé et Marie-Louise Perrin ont été de la partie également. Regardez. Quelques problèmes avec cet élément, nous y reviendrons dans notre édition de 23h. Et puis ce 10 janvier dédié aux religions endogènes nous offre l'occasion exceptionnelle de retourner à la source de l'histoire de l'institutionnalisation de cette fête au Bénin. C'est une histoire racontée par l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo, initiateur de cette journée. On le suit au micro de Serge Ayaka. Toutes les constitutions de la République du Dahomey, puis du Bénin, de 1959 à nos jours, ont invariablement proclamé le caractère laïque de l'État. Or, jusqu'à la conférence des forces vives de la nation de février 90, le christianisme et l'islam ont plusieurs jours de fête. C'est donc une question d'équité que d'accorder aux religions endogènes, pratiquées par une large fraction de la population béninoise, ne serait-ce qu'un seul jour de fête. Aucun homme, il ne faut jamais l'oublier, ne peut avoir confiance en lui-même et se considérer comme un acteur de son histoire et du développement de son pays. C'est de ça qu'il s'agit. S'il ne se reconnaît pas dans sa culture, s'il n'est pas fier de son identité, tous les peuples du monde tiennent à leur culture, à leur tradition, à leur religion. L'Afrique est le berceau de l'humanité, la source des origines, une terre d'accueil, de tolérance, de respect des différences. C'est ça notre marque de fabrique. On prend la direction du zoo avec cette insécurité. Les forces de l'ordre ont arraisonné hier un véhicule à Abomey. Les fouilles révèlent un arsenal d'armes à feu et de munitions. Les policiers ont interpellé une vingtaine de jeunes gens. Les précisions avec Gilles Nansou et Aurel Aplogan qui sont allés faire le constat. On le suit. Fait inhabituel, un véhicule suspect a été appréhendé ce lundi par la gendarmerie à hauteur d'Abomey. Explication. C'est la fête de Vodou au Bénin et les festivités au plan officiel auront lieu, les festivités officielles auront lieu à Agoni, plus précisément à Kobe. Alors donc on était là-bas pour prospecter les lieux, voir les mesures adéquates pour éviter la situation du genre à Abomey, ce qui s'est passé à Abomey le week-end passé. Alors c'est dans ces investigations que des renseignements, des sources concordantes ont fait état de ce que un véhicule transportait des armes et munitions en direction d'Abomey pour perturber la fête, la célébration de cette fête-là à Abomey. Alors on a rapidement pris, le DDPN et moi, on a rapidement pris la mesure de la chose et on a installé des éléments à l'endroit qu'il faut et on a pu interpeller ce véhicule-là, cette bâchée, contenant les armes et munitions que vous voyez là, par terre, et ces objets que vous voyez en plus, et ayant 25 personnes à bord, 25 jeunes hommes, 25 valides à bord. On a rencontré le procureur et la suite judiciaire va suivre. Les investigations vont se poursuivre. La sécurité d'abord. Suite de cette édition, depuis le 15 juin 2016, le gouvernement béninois a décidé d'œuvrer pour la libération des espaces publics. Objectif, faciliter entre autres la libre circulation des véhicules et des piétons. Après plusieurs semaines de travaux, le préfet du littoral a procédé à un bilan. C'était le lundi dernier en présence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Cécile Hondé pour le point.
Eh bien, nous y reviendrons sur cet élément dans nos prochaines éditions. Le Cercle panafricain, les amis de Mahamadou Issifou et en collaboration avec la Fondation Mathieu Kérékou veulent promouvoir l'excellence à l'école. C'est à travers l'exposé du roman Une si longue lettre de Mariama Ba qu'ils ont fait découvrir davantage l'ouvrage et son auteur, Brice Cotonou et Blaise Adanko nous en disent davantage. Une si longue lettre, premier roman de Mariama Ba, paru en 1979, est une véritable nourriture spirituelle littéraire selon les communicateurs du jour. Ils ont démontré comment Mariama Ba, dans ses textes, met l'accent sur le rôle de la femme intellectuelle dans les sociétés africaines. Une femme intellectuelle qui doit prendre sa place et s'affirmer davantage. Toute chose qui séduit quelques élèves. Elle retrace la vie en famille, la vie culturelle et repasse sur les pans de la société, sur le côté politique et sur le côté aussi du développement, parce que la femme aussi a le droit de participer au développement socio-culturel, politique et même économique de son pays. Je pense que dans les jours à venir, lorsque un sujet pareil, un sujet sera tiré de l'ouvrage, je saurai comment réagir et comment me préparer pour ne pas aller au sujet. Le président du cercle a profité de l'exposé sur le roman pour rappeler au public les objectifs du cercle panafricain, les amis de Mahamadou Issoufou. Contribuer à la conservation et à la consolidation de la paix, la démocratie et la stabilité politique dans la sous-région en général et en Afrique en particulier, et ce conformément aux idéaux prônés par le président de la République du Niger, son Excellence le président Mahamadou Issoufou. Créée depuis 2 ans, cette association vise aussi le renforcement de la connaissance par la lecture des ouvrages africains et à avoir comme modèle Mariama Ba ou le président nigérien Mahamadou Issoufou. Parlons agriculture, lancement du cadre national du système d'information intégré sur le secteur agricole. EcoAgri couvre 17 pays de l'espace SILS, CEDEAO. Son objectif est d'amener les décideurs à disposer et à utiliser des données fiables pour un meilleur suivi du secteur agricole. William Choki. Il est apparu nécessaire de susciter dans chacun des 17 pays de l'espace SILS-CEDEAO la création d'un cadre institutionnel dégageant officiellement les animateurs du dispositif chargé de conduire dans chaque pays le processus d'opérationnalisation du projet EcoAgris. Au Bénin, ce cadre a été créé par arrêté année 2016, numéro 050 du 30 mars 2016. Selon l'article 1er de cet arrêté, il est créé en République du Bénin un cadre national du système régional intégré d'information agricole de la CEDEAO, en abrégé CNE. L'objectif global est de contribuer à garantir l'appropriation du système d'information et son fonctionnement dans tous les pays. Mesdames et messieurs, j'ose compter sur vous pour que le CNE Bénin soit compté parmi les meilleurs CNE des 17 pays de l'espace 6 CEDEAO. Et on parle de ce don, la Sobebra, qui a fait don de 2064 tonnes de drèches alimentaires à l'interprofession des agriculteurs béninois. Il permettra aux agriculteurs de réduire l'achat des composants. C'était ce vendredi au siège de la Sobebra à Papa Cotonou. Gloria Oni, Patrick Yossou et Francis Faton pour le point. Signature d'accord entre la Sobebra et l'IAB. La société béninoise de brasserie offre plusieurs tonnes de brèches alimentaires à l'interprofessionnel des agriculteurs du Bénin. Une aide qui vient renforcer la capacité des éleveurs de volailles dans notre pays. Il a été décidé d'essayer de trouver un partenariat avec l'interprofessionnel des agriculteurs du Bénin, en essayant de voir comment nous pouvions leur permettre d'utiliser nos drèches
pour pouvoir être plus compétitifs dans la production de leurs produits locaux et de pouvoir répondre de manière forte et significative à l'envahissement du marché béninois par des produits de contrebande en provenance du Nigeria. La Sobebra promet prolonger ce coup de main à l'IAB pendant au moins 1 an. Ouverture d'un atelier de réflexion au profit des dirigeants de certains du centre d'éducation des personnes handicapées ce lundi à l'Infosec de Cotonou. Durant 5 jours, les travaux seront axés sur la thématique du handicap visuel afin d'envisager des perspectives pour l'avenir. Petroni Lokoso, Jean-Claude James nous en disent davantage. Kekeli Jama, Lumière pour tous, est un projet d'accompagnement des personnes handicapées visuelles. Après 8 ans d'exercice dans le domaine de l'éducation et de la formation professionnelle, les acteurs reviennent sur leurs activités phares. Le projet Kekeli Jama, c'est un projet qui portait sur des axes de formation concernant les professionnels de l'éducation et de la réadaptation des personnes déficientes visuelles, à la fois dans le champ de l'enseignement spécialisé, dans le champ des nouvelles technologies et de la transcription braille, dans le champ de la réadaptation, de la rééducation, en locomotion et en autonomie de la vie journalière. Le Bénin, le Burkina Faso, le Niger, le Mali et le Togo sont les États bénéficiaires du programme. Les autorités se réjouissent du travail accompli. C'est avec fierté et satisfaction que j'apprécie les résultats que vous enregistrez dans la mise en œuvre de ce projet qui contribue à l'amélioration des conditions de vie de la personne handicapée déficiente visuelle. Cette rencontre d'échange vous donnera l'opportunité de partager vos expériences et acquis dans le but d'être plus efficace dans vos interventions au profit de la personne handicapée déficiente visuelle. Je voudrais, par devoir, nous inviter à concentrer nos efforts autour du renouvellement du projet Kekeli Jama ou encore à accoucher des projets aussi bénéfiques comme le projet actuel pour la personne déficiente visuelle. Kekeli Jama, une organisation au service du social soutenue par la Fondation Harmonie Solidarité de la France. Et on parle du Nouvel An chinois célébré au Bénin dans le cadre du festival du Nouvel An chinois au Bénin. 3 structures sont retenues pour projeter et diffuser les films chinois durant 1 semaine. Parmi ces espaces de diffusion, de projection, l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin figure en bonne place. La cérémonie de remise officielle de coffrets s'est déroulée samedi dernier. Donatien Falola, Patrick Yossou. 3 espaces audiovisuels choisis pour que le peuple béninois puisse jouir du cinéma chinois. 2 espaces culturels feront des projections sur grand écran du jeudi 2 février au jeudi 16 février 2017. L'espace Wadada à Porto-Novo, représenté par son directeur, et l'espace Adjadi Akpao, représenté par sa directrice Raissa Rufino Idou. Autre directrice, autre espace où des diffusions seront faites sur petit écran du mercredi 1er au mercredi 15 février 2017 pour une collaboration fructueuse entre la Chine et l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin. Entre l'ORTB et la coopération chinoise, c'est une longue histoire qui va continuer et qui ne s'arrêtera pas en de si bons chemins. L'ORTB est partenaire de la Chine depuis quelques années et donc chaque fois qu'il y a des occasions où la Chine veut se mettre en valeur, la Chine fait appel à l'ORTB. Et je crois que de plus en plus l'ORTB va également faire appel à la Chine pour mettre en valeur la culture du Bénin. Le rendez-vous est ainsi pris pour voir à la télévision nationale des films chinois qui exposent l'empire du milieu dans ses arts graphiques, artistiques et martiaux, afin de bien conduire cette nouvelle année du coq. Eh bien, on finit par cette cérémonie de prière suivie de l'anniversaire de Olobert, l'empereur mondial de la fraternité Ogoni. L'anniversaire, l'événement s'est déroulé au palais royal de l'empereur en présence des fidèles de sa religion. Brice Cotonou et Blaise Ardampo nous en parlent. Une prière de communion pour le peuple et le 58e anniversaire de naissance de l'empereur Olobert. Le secrétaire général de la Cour royale impériale a saisi l'occasion pour rappeler la mission du souverain.
C'est un homme bien né en fait. En témoigne son trait de vie, sa mission, la valeur de la dite mission qui, entre autres, est de sauver tous les humains, qui qu'ils soient, des griffes des êtres maléfiques. Que les cœurs s'emplissent donc de joie, que tout le monde ici présent jubile d'allégresse. En ce début d'année 2017, le chef suprême des Ogboni a donné quelques directives à suivre pour une année apaisée dans les foyers, entre amis et pour tout le Bénin. L'an 2017 n'est pas bon. Chacun de nous tous, je vous demande pardon les uns et les autres. Ce n'est pas pour le Bénin seul. Le monde entier est souillé. Les remèdes, vous cherchez l'eau de coco. Vous prenez un peu du sable, vous mettez dedans. Vous prenez un peu du sel, vous mettez dedans. Tu pries à ta manière, tu es chrétien, tu es musulman, tu es dans la tradition, on est de même peu, même Dieu n'a pas de religion. Donc quelqu'un tombe pour quelqu'un, vous prenez l'eau là, vous mettez ça dans votre eau que vous voulez doucher. L'ambiance est restée festive du début à la fin de l'événement. Merci d'avoir suivi. Retrouvez Héloïse Winato à 23h pour le journal du soir. L'actualité, c'est également sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci de votre fidélité. À très bientôt.